Alors, c'est intéressant parce que ça nous dit des choses sur la future présidentielle, ça nous dit des choses aussi à la fois sur son projet, même si elle ne le dit pas en tant que tel, et peut-être aussi sur les espoirs du Parti socialiste. C'est-à-dire que, est-ce qu'elle est devenue la candidate rêvée au moment où nous parlons, je dis bien au moment où nous parlons, du PS? Karl Meeus. Alors, il y a plusieurs choses. Oui. C'est la candidate rêvée pour Olivier Faure. Parce que on voit bien que François Hollande, les électeurs aujourd'hui n'en veulent plus, ne le mettent plus sur le devant de la scène. Bernard Cazeneuve a dit que ça ne l'intéressait pas. Ils sont en manque de leader. Et au fond, qu'est-ce qu'ont révélé les municipales? C'est qu'il y avait deux femmes qui ont su garder leur ville. Martine Aubry, mais qui n'a pas l'air d'être intéressée par la présidentielle. Et Anne Hidalgo, qui a, dans une interview au Point notamment, changé de pied sur la présidentielle en disant je serai présente. Enfin, à peu près, c'est à peu près ça qu'elle a dit. Ce qui est intéressant dans le sondage du JDD, c'est qu'elle ne fait pas un si bon score que ça. Et qu'au fond, quand on a Anne Hidalgo représentant la gauche unie, il y a une partie de la gauche qui s'en va sur Xavier Bertrand. Ce qui montre bien que l'addition des gauches, il y a de la perte en ligne. Et c'est ça qui peut être dangereux pour elle. Ensuite, il y a un aspect peut-être aussi un peu personnel qu'il faut quand même évoquer. Je sais, on est dans une génération là de gens, c'est pas Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande qui étaient prêts à tout sacrifier pour leur ambition présidentielle. Anne Hidalgo, c'est quelqu'un qui se pose la question de savoir si une ambition présidentielle par rapport à sa famille, c'est quelque chose qui est compatible. Un peu comme François Baroin se pose la question de savoir, voilà, est-ce que ma compagne, mes enfants, si j'y vais, si je suis candidat, s'il y a une campagne, est-ce que c'est bien pour eux ou pas? Quand vous dirigez la ville de Paris, excusez-moi, c'est pas une sinécure non plus, donc... Oui, mais alors, la présidentielle, c'est un niveau bien plus élevé. Bien sûr. La campagne présidentielle, votre vie est passée au laser. Totalement. Vous avez vu François Fillon, sa vie a été passée au laser, des choses dont il estimait que c'était presque banal ou qu'au fond ça pouvait se faire. Ben non, c'est pas passé. Je ne dis pas ça que ça peut arriver pour Anne Hidalgo, mais quand on voit les dégâts que peuvent causer une campagne présidentielle sur un entourage familial, ça mérite de se poser la question. Alors évidemment, l'interview qu'elle a accordée au Point a suscité beaucoup de questions. Vous ressentez quoi, vous, finalement ? Alors, elle n'est pas candidate à tout prix. Ce que je ressens, la personne que j'ai eue en face de moi, les discussions que j'ai eues avec beaucoup de gens dans son entourage, c'est qu'il y a des conditions qui doivent être remplies impérativement pour qu'elle puisse être la candidate. L'idée, c'est de regarder au moment des régionales si la gauche a été capable, sur ce scrutin, de faire l'unité et de se mettre derrière un seul candidat. Si la gauche se fracture régionale, c'est même pas la peine d'y aller. Si Jean-Luc Mélenchon... Si je suis candidate, enfin je suis candidate si je suis sûr d'être élu, c'est quand même bizarre. C'est pas le sujet. Un candidat de gauche ne pourra pas être élu à la présidentielle s'il ne fait pas l'union de la gauche. C'est très clair. Si la gauche se fracture, elle n'ira pas se mettre là-dedans, parce que de toute façon, ça n'est pas son intérêt. Mais vous l'avez vu dans notre reportage politiquement à la mairie en ce moment, quoi que l'on pense de sa politique, ça tient, ça fonctionne, en dépit pourtant de coups qui ont été terribles. Oui, parce qu'il y a beaucoup de jeux de rôle. Ils arrivent à se rééquilibrer quand même. Oui, il y a énormément de jeux de rôle, parce que David Béliard, l'adjoint au transport, qui est le chef des écologistes parisiens, effectivement, il y a une montée de température autour du sort de Christophe Girard. Ça a été très tendu. Hidalgo a convoqué David Béliard dans son bureau, lui a dit « Je veux que tu vires les deux nanas qui ont manifesté contre moi ». Béliard lui a dit « Je ne les virerai pas, c'est hors de question ». Ils ont resté sur un désaccord, mais ils ont un avenir commun potentiellement. Béliard, c'est très bien, au moment où il a décidé de la soutenir pour la mairie de Paris, il l'a fait en toute connaissance de cause en disant « Si jamais un jour tu es candidate à la présidentielle, j'aurais été ton premier soutien ». Donc il a aussi des arrière-pensées. Donc ils ont tous intérêt à s'entendre, même si ça va coincer sur certaines choses, sur les projets, par exemple la mise en place de la 5G à Paris, ça ne va pas être une sinécure pour la majorité municipale, ça ne va pas être extrêmement simple. Paris va se passer de la 5G, vous le croyez vraiment ? Non, du tout. D'ailleurs, vous remarquerez qu'Hidalgo, dans les hôpitaux, ils auront envie d'avoir la 5G. Hidalgo n'a pas fait ce qu'ont fait d'autres maires. Oui. Elle n'a pas demandé de moratoire pour étudier. Non, elle n'est pas du tout là-dessus. Et d'ailleurs, de la même façon, elle n'est pas hostile au Tour de France, elle n'est pas pour ne pas avoir de sapin de Noël, elle n'est pas sur une écologie en mode ayatollah. Mais donc il y a plusieurs conditions à remplir. Elle a plutôt basculé dans sa tête sur si les conditions sont réunies, j'irai, mais elle n'ira pas au casse-pipe, certainement pas. La ligne de départ, c'est vraiment les régionales. Et il faut aussi qu'il y ait des sondages qui montrent qu'elle peut être potentiellement en situation. C'est un peu tôt encore. Vous voulez intervenir ? Oui, même si ce n'est pas mon champ naturel de compétences, mais je reste un citoyen et personnellement, je pense que la France, c'est pas Paris. Justement. Et l'électorat français,
l'électorat de ce qu'on appelait les régions quand j'étais jeune, maintenant on appelle les territoires, c'est pas Paris. Et vous vouliez dire de ce qu'on appelle la province. Voilà. Il y a des mots qu'on n'ose plus utiliser. On dit plus ça. On dit plus qu'on est capable. On dit qu'on est en capacité. Et on parle plus des départements ou de la province. Oui. On parle des territoires. D'accord. Je crois que En Marche et M. Macron s'y sont un petit peu cassés les dents. Parce qu'effectivement, Paris ne fait pas la France et une élection parisienne ne fait pas une élection nationale. Et si effectivement, il y a à Paris une majorité conséquente de bobos qui sont prêts à payer très cher des loyers et à s'investir pour qu'il y ait plein de coronapistes partout, je ne suis pas sûr que ça fasse l'essentiel de ceux qui élisent un président de la République, c'est-à-dire tous les Français, y compris les Français, dans les campagnes. Et franchement, je suis assez d'accord, je crois qu'elle va y réfléchir beaucoup et que quand on voit qu'on est avec une gauche unie à 13%, ça donne pas forcément envie d'y aller. Et je ne sais pas qui d'ailleurs aura vraiment envie d'y aller. Mais à mon avis, un maire de Paris marqué comme ça, je suis pas sûr que ce soit la meilleure chance de la gauche.